Internet, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo spéciale Top 5. Je sais que vous avez vraiment aimé la première fois, moi aussi. Donc j'en ai fait une partie 2 que ça fait aussi très longtemps que je l'ai faite. J'avais tellement hâte de la partager avec vous. Il y a des vidéos plus épeurantes que d'autres, mais selon moi, les épeurantes sont vraiment épeurantes. Je vais vous les faire comme en ordre du moins épeurant au plus épeurant. Fait que soyez prêts. Cette vidéo n'est pas vraiment épeurante, je dirais plus étrange. C'est un YouTuber assez connu, bah non, pas tellement, mais un YouTuber normal connu, qui s'appelle Benjamin Bennett. Il est assis devant sa caméra et il se filme 4 heures par jour, assis en indien, seulement à sourire. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi il fait ça. Je pense que c'est une sorte de méditation, puis les gens ils demandent pourquoi tu fais ça, puis il dit c'est vraiment ce qui manquait à l'Internet, quelqu'un qui était assis sur son plancher puis qui souriait. Fait qu'il a décidé de le faire. Fait que toute sa chaîne YouTube, c'est vraiment juste lui en indien qui sourit. C'est super inutile et pas vraiment intéressant, mais il y a quand même beaucoup de views. Lui-même, il dit qu'il n'y a pas vraiment de but à faire ça. Faut pas voir ça trop profond. Il y en a qui essaient d'analyser ses vidéos. Puis dans le fond, lui, il dit faut pas voir ça plus profond que ça l'est. C'est juste moi qui souris. Il est vraiment dédié à la cause. Une fois, il avait comme oublié d'aller aux toilettes avant sa session. Puis c'est une session de 4 heures. Puis je sais pas si c'est live, mais il n'y a aucun montage ni rien. Et justement, il avait oublié d'aller aux toilettes et il s'est fait pipi dessus. Il a comme pas été capable d'y aller. Il a eu envie durant la session, il s'est fait pipi dessus tout simplement, puis tu le vois, puis il l'a pas enlevé, il l'a publié anyway. C'est ça que ça donne. Et il y a une autre fois, il était en train justement de filmer sa session et il y a quelqu'un qui est entré dans sa maison comme pour le cambrioler. Et il n'a pas bougé, il est juste resté là, mais il paraît que son cœur battait super vite, il avait vraiment peur. Et la personne a comme ouvert la porte, elle a dit genre « Allô? » Puis elle s'est rendue compte qu'il y avait un dude au milieu de sa pièce qui souriait assis en indien à une caméra. Le voleur a sûrement eu peur lui aussi, fait qu'il est parti. Regardez ça. Donc cette vidéo, c'est assez creepy. C'est vraiment juste tellement étrange que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est là que quand toutes les théories sortent, ça fait vraiment peur. Cette vidéo s'appelle I Feel Fantastic Hey Hey Hey. Elle a été publiée en 2009 sur un site qui s'appelle Creepy Blogs. Et juste la vidéo qui a été repostée par après sur YouTube a 12 millions de views. Fait que c'est quand même un phénomène, là, cette vidéo, parce que ça l'a amené comme plein de théories, plein de questionnements. C'est qui la personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc dans la vidéo, on illustre une sorte de mannequin qui s'appelle Tara l'androïde. Et sa voix est vraiment autotune. Tu sais, dans ma vidéo sur Lil Mickey, là, tout le monde « L'autotune, c'est vraiment connu! » Je sais que l'autotune, c'est connu, je suis pas conne. Je disais que c'était une voix robotique, mais je sais c'est quoi. Je disais juste que, justement, c'était pas... En tout cas, c'est pas grave. Ouais, fait que c'est ça, on autotune sa voix pour que ça soit robotique. C'est encore plus creepy. Et dans cette chanson, elle dit « S'il vous plaît, pars, cours, 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 je me sens fantastique. » Regardez ça. You feel fantastic, hey, hey, hey. Please, 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 please.
Et la première fois qu'on a publié cette vidéo, dans la description, il y avait une sorte de texte qui parlait de la légende de Pygmalion. Et cette légende veut que c'était une sorte de sculpteur qui sculptait des femmes parce qu'il pensait que toutes les femmes sur Terre étaient contaminées et ne méritaient pas d'amour. Fait que ce sculpteur-là, dans la légende, lui, faisait ses propres sculptures de femmes non contaminées. Et on a découvert que Tara l'androïde, c'était une sorte de robot qui avait été sculpté par John Bergeron en 2003. On n'en sait vraiment pas plus sur cette histoire-là. C'est peut-être un simple robot que quelqu'un dans son garage a construit pour le plaisir. Ou il y en a qui ont amené la théorie que c'était peut-être quelqu'un qui était kidnappé et déguisé en sorte de créature là, robotique humaine, genre, et qu'elle appelait à l'aide dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, cette vidéo a été publiée en 2008 et a plus de 21 millions de views, ce qui est énorme. Donc, ça s'appelle Obéis aux morses, mais c'est en... La langue originale, c'est l'espagnol, donc Obedece a la morsa. Je vais vous montrer la vidéo avant de vous expliquer la backstory. La pequeña araña en un tubo se subió. Donc, dans cette vidéo, on voit une drag queen qui s'appelle Johnny Baima et on la voit en train de danser. En fait, le clip original avait été tourné pour un film qui s'appelle The Goddess Bunny et il parlait de cet homme-là, travesti, qui avait été abusé sexuellement quand il était jeune. Et cette personne-là a grandi comme orphelin, il a été obligé de se prostituer, donc il y a vraiment un lourd passé. Et lui, en fait, il a souffert de polio, fait que c'est pour ça qu'on lui a mis une sorte de barre de métal dans la colonne vertébrale. Donc, c'est pourquoi il marche assez étrangement dans la vidéo. Et bon, les gens ont rajouté de la musique après. Il y en a qui trouvent ça bien drôle, cette vidéo-là. Moi, ça me fait peur plus que d'autres choses, mais il y en a qui trouvent ça juste drôle, puis ça leur fait pas peur. Même avec l'explication, je trouve ça creepy quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, cette vidéo appelée The Blank Room Soup, elle sort tout de suite quand tu tapes genre de Deep Web sur Google. Elle a été publiée en 2008 justement sur Google. Au moment de la publication, je ne sais pas si elle a été publiée sur le Deep Web ou les gens ont comme amené la théorie ou le mythe que ça avait été publié sur le Deep Web. Enfin bref, cette vidéo a été publiée sans contexte, sans background story. Fait que ça l'a juste apparu sur le web. Et les gens ont tellement trouvé ça creepy que ça a amené toutes sortes de conspirations, de théories encore plus effrayantes les unes que les autres. Regardez ça. Dans les spéculations là, sur Internet, il y en a qui pensent que l'homme était comme forcé à manger les restants humains d'un membre de sa famille, comme dans une soupe. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un fœtus de bébé et justement on le force à manger le fœtus de son bébé. Il y en a d'autres aussi qui pensent que cet homme-là sait qu'il va mourir, fait que c'est pour ça qu'il pleure autant en mangeant, c'est comme son dernier repas et les deux personnages vont le tuer. Après avoir fouillé sur Internet, les gens ont trouvé la chaîne YouTube qui s'appelle Ray Ray. Et sur Ray Ray, on voit les deux mêmes personnages. Et le créateur qui s'appelle Ray, je crois, ça aurait du sens, qui ressemble à ces deux personnages-là, il a vraiment créé une sorte, tu sais, ces personnages-là, sont comme rendus avec leur manie, c'est une personnalité. Et ceux qui connaissent bien Ray Ray disent que ces personnages-là feraient jamais ça.
Et le créateur de Ray Ray lui dit « J'ai rien à voir avec cette vidéo-là, pas du tout. » On pense que peut-être que les costumes de Ray Ray ont été volés pour filmer cette sorte de vidéo étrange. Fait qu'il n'y a aucun lien entre la chaîne YouTube et cette vidéo. Et même que le créateur de Ray Ray s'est comme fâché, il dit « C'est pas mes personnages à moi. Mes personnages n'auraient pas ces gestes-là, ils feraient jamais ça. » Même après 10 ans, on n'a aucune réponse à cette vidéo-là. On ne sait pas qui apparaît dans la vidéo, on ne sait pas le contexte, on ne sait pas pourquoi ça a été filmé, on ne sait pas où ça a été filmé, on ne sait pas s'il y a un contexte morbide à ça ou c'est juste comme une mise en scène théâtrale. Puis on ne sait pas non plus si ça a été trouvé sur le Deep Web. Si oui, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Et ma dernière vidéo, la plus creepy selon moi, surtout si vous aimez les histoires de disparition et tout. Ça s'appelle « Hi Walter, I got a new girlfriend today ». Donc, bonjour Walter, je me suis fait une nouvelle petite amie aujourd'hui. Tous les liens vers ces vidéos sont dans ma description, mais je vais mettre justement juste une petite partie parce que sinon je vais me faire bloquer la vidéo pour des droits d'auteur. Je ne vais pas la mettre au complet. Regardez ça. Hi Walter, I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. We went shopping at JCPenney's and she tried on a lot of clothes. And she ended up buying a whole lot of them, you know what I mean? And then we got kind of tired of the mall and I brought her back to my place. And I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyways. You ready? Donc, quand cette vidéo est sortie, les gens ils ont vraiment comme capoté, en bon québécois. Ils sont virés fous. Ils disaient, c'est qui cette fille-là? C'est quoi cette vidéo-là? Parce que la fille, dans la pièce, ressemble à une jeune fille disparue en 2009 du nom de Kyla Berg. La jeune fille était disparue à l'âge de 24 ans et il paraît qu'elle ressemble beaucoup à la fille dans la vidéo. Tout le monde a reporté cette vidéo-là à la police parce qu'elle était vraiment apparue de nulle part sur YouTube. Puis tu sais, comme le cas avec Maura Murray, du nom, le gars Holden Olsen, qui a genre publié une vidéo qui dit genre « Bon anniversaire Maura Murray » puis qui rit devant sa caméra tout le long. Ça, c'est un cas à part, mais ça ressemblait vraiment à ça. C'est vraiment effrayant. Et finalement, la police a confirmé que cette vidéo était fake à 100%. Et c'était en fait des acteurs qui avaient joué une sorte de scène dérangeante. Je sais pas pourquoi. Mais quand même, ça reste creepy. Moi, ça m'a donné les frissons. Je me rappelle, j'étais ici toute seule quand j'ai vu cette vidéo-là. Mon chum était parti en voyage d'affaires. J'étais toute seule. J'avais tellement eu peur. Je pense que c'est juste le lendemain qu'on avait confirmé que c'était un fake. Mais je te dis, genre, je pense que j'avais pas dormi de la nuit. Tu sais, vous me demandez toujours, est-ce que tu as peur avec tes vidéos? Pas tellement, mais cette vidéo-là, j'avais vraiment eu peur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu plus court que la normale, mais c'est mes petits top 5 rapido presto. Donc, sinon, on se revoit mercredi pour un Chit Chalten. Et sinon, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.